Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, il y a des moments dans la vie parlementaire qui vous marquent parce qu'ils participent à votre histoire, à votre combat. C'est de nouveau le cas aujourd'hui avec cette deuxième PPL que je porte en tant que rapporteur. En matière de proposition de loi, ma seule boussole, ce sont les enfants. Parce qu'ils sont notre avenir, et je sais que nous partageons sur ces bancs, et ils vont revenir, cette volonté, évidemment, d'aller dans le sens de la protection des enfants. Vous le savez, mon expérience d'élue départementale chargée de la protection de l'enfance, avant ma fonction de députée, est une richesse pour moi dans mon travail aujourd'hui de parlementaire. Et c'est aussi une question de répondre à cette impérieuse nécessité de mieux protéger les enfants. Les chiffres en matière de violences commises contre les enfants au sein de la famille, qu'ils en soient victimes ou directement ou co-victimes, sont vertigineux en France. Il est grand temps de dire que protéger le parent victime, c'est protéger l'enfant du parent agresseur et que protéger l'enfant doit être notre boussole. On estime aujourd'hui à 165 000 le nombre d'enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles et près de 400 000 le nombre d'enfants qui vivent dans un foyer dans lequel s'exercent des violences conjugales. Nous savons aussi que les filles et les enfants en situation de handicap sont les plus exposés aux violences sexuelles. Nous savons que dans 90% des cas, l'agresseur est un homme et que dans 50% des cas, il est un membre de la famille. Les violences sur les enfants, nous le savons, ont des répercussions très graves, notamment sur leur développement, leur santé, leur construction, leur scolarité et leur vie sociale. Pour bien grandir, un enfant a besoin que l'on réponde à ses besoins fondamentaux, dont la sécurité physique et affective. C'est pourquoi cette proposition de loi s'attache à agir lorsque l'enfant est en danger, pour limiter les relations, voire, dans les cas les plus graves, rompre le lien entre l'enfant et le parent violent ou agresseur. Je le dis souvent à l'Assemblée nationale, un parent agresseur ou violent ne peut pas être un bon parent. Il faut savoir qui l'on protège, l'agresseur ou la victime. Une étude a estimé le coût en Europe sur le système de santé de ne pas protéger les enfants à 544 milliards d'euros. Il est donc urgent de prendre conscience des enjeux de santé publique et de repérer ces souffrances dès le plus jeune âge. Vous le savez, cette PPL est inscrite dans une journée d'initiative parlementaire dont nous disposons qu'une seule fois par an comme groupe d'opposition. Ce temps parlementaire est très court, donc cette PPL, elle va à l'essentiel. Elle ne répond pas aux problématiques systémiques des violences faites aux enfants ou faites aux femmes. Cette proposition de loi se concentre donc sur deux modifications à apporter au traitement judiciaire, autour de la question centrale de l'exercice et de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement, mais n'a pas vocation, comme je viens de vous le dire, à répondre à l'ensemble des problématiques qui sont posées et qui sont systémiques et qui nécessitent une réflexion bien plus large, un plan global en France et qui doit évidemment, avec du soin qui est remboursé pour les enfants victimes, des soins pédopsychiatriques et un engagement sur le psychotrauma qui doit être extrêmement fort. Nous regarderons cette question dans le PLFSS, mais ce n'est pas l'objet de cette PPL. Les préoccupations du législateur concernent seulement l'autorité parentale et ses mécanismes de retrait. Enfin, je me félicite bien évidemment de l'ouverture du gouvernement sur ces questions qui a choisi de travailler conjointement avec moi sur ce texte afin de présenter un texte transpartisan. L'effectivité des mesures que je porte ont une seule boussole, faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Et comme je vous l'ai dit, elles ne répondront pas à toutes les questions qui peuvent être posées sur les violences. L'objectif de l'article 1er de ce texte de loi est de protéger l'enfant dans une procédure pénale. Cette protection passe dans un premier temps par la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement pendant les poursuites ou mises en examen, et ce pour un crime sur l'autre parent et qui, évidemment, concernant les agressions sexuelles. Cette suspension s'appliquera jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales lorsqu'il est saisi par le parent poursuivi ou jusqu'à la décision du juge au pénal au fond. Je considère que ces dispositions que nous allons vous proposer sont une avancée, une première marche, qu'il est essentiel d'aller sur cette volonté. Cependant, cette volonté, elle ne peut pas
être sans le respect de la Constitution et il est nécessaire d'inscrire que le juge peut se prononcer autrement tout en contraignant ce dernier à fournir une décision spécialement motivée. La nouvelle écriture de la proposition de loi est donc une promesse que ça avance, une promesse que nous puissions enfin avoir des situations qui sont regardées de façon différente. La logique actuelle de la procédure selon laquelle le juge peut retirer ou non l'autorité parentale, elle existe, mais elle est peu utilisée. Par ailleurs, donc, je tiens à rappeler que mon objectif premier ici sur le retrait total de l'autorité parentale par le juge, elle est plus impérative dans la manière où on l'a écrit, tout en respectant évidemment la fonction du magistrat. J'ai donc déposé un amendement précisant que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale advient à défaut du retrait total de l'autorité parentale et de son exercice, afin d'introduire une gradation entre ces deux notions qui sont nécessaires pour que le juge conserve sa capacité de décision conformément aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines. Cette proposition de loi appelle une législation, comme je vous l'ai dit, plus impérative, tout en respectant le cadre constitutionnel. Et je vous encourage tous à faire de même. En commission, nous avons voté à l'unanimité. Mon plus grand bonheur serait qu'en séance, nous puissions la voter à l'unanimité pour les enfants. Et puis parce que je crois que Nelson Mandela avait dit la phrase que j'utilise souvent et qui est la plus belle et qui nous guide. Nos enfants sont la base sur laquelle nous construirons notre avenir. Ils sont le bien le plus cher de la nation et je ne doute pas que l'ensemble des parlementaires et les personnes au banc vont accompagner cette PPL que nous avons travaillée de manière transpartisane et je le redis, je m'en réjouis puisque c'est un travail collaboratif avec tous et qui, je crois, aujourd'hui donne un bon résultat et en tout cas quelque chose, si elle était votée, pourrait être adoptée avec une mise en œuvre qui pourrait être envisageable et ça c'est le plus important, qu'on vote des lois qui derrière pourront être mises en pratique pour protéger mieux les enfants et je vous remercie beaucoup.